Quoi qu'il en soit, dans du beau monde en quart, dans la nuit alpine, on commence par la paire Loïc Colomb-Paton, Vivien Thierry, deux riders qui se connaissent. D'entrée, c'est lâchage pour Loïc Colomb-Paton, switch cork, set de mute, to reverse mute sur le big air, direction les rails avec un 4-5 out, un run bien propre qui envoie la couleur. Vivien Thierry, autre fan des Aravis, lui répond avec un switch cork 9 tail grab, lui aussi plutôt réussi, c'est serré avant les rails, switch 2-7 in, switch 2-7 out, bien vu mais insuffisant puisque c'est Loïc Colomb-Paton qui va aller en demi-finale. Second quart de finale, toujours aussi alléchant, la confrontation très new school entre Julien Eustache et Jérémy Pancrace, c'est parti. Julien Eustache est dans la pente. Oh oh oh, le switch 1080 est de sortie pour l'ami Eustache qui replaque un peu aléatoirement direction les rails histoire de poser un switch in de 7 out. Jérémy Pancrace lui exécute un switch cork 7 de mute plutôt réussi. Il va enfoncer le clou sur les rails à base de natural cut 5 out. Pas mal pour Pancrace qui passe, Eustache lui trépasse. Ce qui nous pose les choses quant à la composition de la première demi-finale de la nuit. Le troisième quart de finale oppose Maxime Fournier, ex-Kid, venu titiller la catégorie homme cette année, à Antoine Maillet. C'est Maxime Fournier qui le premier envoie la purée, switch cork 7 de octograb, voici le nom de cette figure, suivi d'un autre trick sympathico-sympathique sur les rails, un 4-5 out, pas mal pour le nouveau venu en catégorie homme. Antoine Maillet s'arrache pour faire mieux, c'est un switch bio9 mute, mais il se tasse un peu sur la réception. Antoine Maillet qui a compris que même s'il brillait sur les rails, il ne pourra mieux faire que Maxime Fournier en grande forme. Prise de rail donc pour la forme et puis s'en va. Il n'en reste qu'un ultime quart de finale pour savoir qui de Victor, double McTwist Tail Bérard ou de Owens d'Aboval ira en demi-finale. Bien entendu, Victor Bérard va tenter de rééditer sur l'exploit de la Clusa, énormissime, double McTwist Tail, mais il est trop court, dommage. Double déchaussage, mais sans bobo, il repart en piste pour le show, il va prendre les rails. De cet out, on sait jamais, ça peut faire la différence. Si Owens d'Aboval chute également, alors ce sera la session de rails qui pourra faire la différence, un choix tactique en quelque sorte. Sauf que Owens d'Aboval ne va pas prendre de risque et assurer sa place en demi via ce flat spin nose grab, pas encore vu dans ses phases finales. Un de set-in pour conclure le run et passer à la phase demi en toute quiétude. Après ce brava out en qualif, Bérard est out en quart. La donne va changer du côté du podium et du général, c'est sûr.